Coucou ma famille, bienvenue chez Délice Cuisine. Aujourd'hui, je vous partage une délicieuse recette, le tilapia braisé au four accompagné des plantains bien garnis. Alors, je vous partage cette recette parce que j'ai découvert une marinade très spéciale pour le tilapia. Vous pouvez aussi utiliser cette marinade-là pour d'autres grillades. Donc, pour braiser mon tilapia au four, j'ai utilisé une très spéciale marinade. Alors, n'oubliez pas de liker, cela m'encourage beaucoup. Et si vous êtes nouvelle, abonnez-vous pour ne pas rater mes prochaines recettes. Pour braiser mon tilapia au four, je commence d'abord par apprêter les assaisonnements que j'utiliserai pour faire la marinade. Donc, voici la liste: le gingembre, le piment vert et le piment rouge, l'ail, le poivron, le persil et l'oignon. Donc, à ces assaisonnements-là, j'ajouterai les épices. Donc, je commence d'abord par mixer tous ces assaisonnements-là. Et donc, je mets ici tous les assaisonnements dans le mixeur. J'ajoute un peu d'huile et ensuite, j'ajoute les épices, notamment le poivre noir, le paprika, le bouillon d'assaisonnement et le cumin. Donc, je mixe bien. Après les avoir mixés, je vais les faire revenir dans de l'huile préchauffée. Donc, je les grille très bien. Je les fais revenir. Et c'est cette étape-là qui va rendre cette marinade très délicieuse. Le fait de le griller, le fait de le griller, ça va rendre la marinade en tout cas très délicieuse. Donc je le grille. En le grillant, j'ajoute le sel, le paprika, le poivre noir et le bouillon d'assaisonnement. Donc je les ajoute à la fin. Je vais bien les tourner et quelques minutes après, je les enlève du réchaud. Donc, voici une autre façon de faire la marinade du poisson au four. Cette marinade-là est tellement délicieuse. Vous pouvez même aussi l'utiliser pour d'autres grillades. Grillade du poulet, du porc et tout. En tout cas, elle est très délicieuse. Et donc ici, je commence d'abord par mettre le citron sur le tilapia parce que nous le savons tous que le tilapia a une odeur très forte. Donc pour diminuer l'odeur du tilapia, là, je mets d'abord le citron sur le tilapia. Et le fait de mettre aussi le citron sur le tilapia ajoute aussi une saveur très exceptionnelle au poisson. Donc le poisson avec le citron, en tout cas, est très bon. Donc, après avoir mis le citron sur mon poisson, j'ajoute la marinade. Donc, je me force de bien badigeonner le poisson de la marinade. Je mets la marinade partout, dans le ventre, dans la tête, dans les entailles que je viens de faire. Je m'arrange à ce que le poisson soit bien immergé par la marinade. Donc, badigeonnez très bien votre poisson. Cela permettra à ce que le poisson soit très bien assaisonné. Donc, je prends tout mon temps pour bien badigeonner mon poisson de la marinade parce que c'est important de bien badigeonner son poisson dans la marinade pour que les saveurs des assaisonnements puissent bien pénétrer le poisson. Si vous avez bien badigeonné votre poisson de la marinade, vous pourrez même le mettre au four directement sans le laisser mariner pendant quelques minutes. Mais c'est toujours important de laisser le poisson mariner pendant minimum 30 minutes. Maintenant, si vous êtes pressé, si vous avez bien badigeonné votre poisson de la marinade, vous pouvez le mettre directement au four. Le poisson sera toujours très délicieux. Alors ici, je mets mon poisson au four. Je commence d'abord par huiler la grille pour que le poisson ne colle pas sur la grille. Et je complète l'assaisonnement sur le poisson. Donc, une fois que j'ai bien complété l'assaisonnement sur le poisson, je vais les mettre au four pendant 30 minutes. Donc, après 30 minutes, les premières faces du poisson sont bien dorées et bien cuites. Alors, j'ajoute la marinade sur ces faces-là pour qu'elles ne soient pas sèches et je les retourne. Je les retourne et pour faire cuire les faces B. Donc, les deuxièmes faces là, je vais encore les badigeonner de la marinade pour que le poisson, lorsqu'il sera cuit,
qu'il ne soit pas trop sec. Donc j'ajoute encore la marinade et je vais les laisser dorer pendant 30 minutes pour que le poisson puisse terminer sa cuisson. Alors ici, j'apprête la sauce vinaigrette que je vais mélanger aux oignons pour accompagner le poisson au four. Donc pour la sauce vinaigrette, vous aurez besoin d'une cuillère à soupe de vinaigre pour 3 cuillères à soupe d'huile et vous réajusterez en fonction de la quantité que vous voulez. Alors je complète les oignons dans la sauce vinaigrette et ici, j'apprête mon poisson, je le dresse avec les plantains que j'ai grillés et dans ces plantains là j'ajoute la pâte de l'avocat, j'ajoute aussi le crevette et les oignons. Donc je décore très bien mon plantain garni. Si le plantain garni à la pâte d'avocat vous a intéressé, vous pouvez me dire en commentaire pour que je vous partage la recette des plantains garnis. Ces plantains garnis là sont très délicieux avec le poisson au four. Donc c'est la raison pour laquelle je les ai accompagnés avec mon tilapia au four. Alors voici le résultat final, le tilapia au four accompagné des plantains garnis. Je vous assure, c'est une tuerie, c'était tellement délicieux et beau à voir que je peux le refaire plusieurs fois dans la semaine, tellement c'était délicieux. Donc je vous invite à essayer la recette, vous ne serez pas du tout déçus. Merci beaucoup d'avoir suivi jusqu'à ce niveau. N'oubliez pas de me laisser mon petit pouce bleu et surtout de vous abonner pour ne pas rater mes prochaines inspirations culinaires. Et patientez jusqu'à la fin parce que je vous ai réservé une astuce très spéciale à la fin de la vidéo. En attendant, je vous laisse visionner mon délicieux tilapia accompagné des plantains au four. Alors nous voici à la partie astuce du jour, comment éclaircir ses aisselles. Pour avoir des aisselles bien claires et bien propres, vous pouvez utiliser le citron et le bicarbonate. Alors comment procéder? Vous prenez 2 cuillerées à soupe de bicarbonate auquel vous allez presser une demi-tranche de citron. Donc vous mélangez les 2 ingrédients pour obtenir une pâte. Vous allez récupérer cette pâte-là et l'appliquer sur vos aisselles. Et vous allez laisser la pâte agir pendant 15 minutes au minimum. Sinon, vous pouvez la laisser jusqu'à 30 minutes. Pour avoir des aisselles claires, vous pouvez aussi utiliser l'acide glycolique. L'acide glycolique est aussi efficace. Mais personnellement, je préfère des choses naturelles. C'est pourquoi j'utilise le bicarbonate et le citron. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo dans son entièreté. À nous revoir dimanche pour une nouvelle recette et une nouvelle astuce. Surtout, prenez soin de vous. Bye bye.